Salut toi, déjà bonne année parce qu'au moment où je tourne cette vidéo nous sommes le 2 janvier et que cette vidéo va sûrement être la première vidéo de 2023 sur ma chaîne. Alors pour la première vidéo de 2023 j'ai décidé de lancer un nouveau concept. Je vais développer un nouveau concept en lien avec la santé mentale. Moi je pense que la santé mentale c'est une préoccupation de beaucoup de gens. Il y a déjà plein de youtubeurs qui en parlent et c'est génial. Je pense que tout le monde a des hauts et des bas. Et je pense que c'est important d'en parler pour un peu banaliser tout ça parce que c'est normal en fait d'avoir des hauts et des bas. Après, certains ont des bas plus durs que d'autres. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai fait une dépression et un burn-out quand j'étais en première, donc quand j'avais 16 ans. Il m'arrive assez régulièrement d'avoir quelques périodes dépressives. Je sais que vous qui me regardez tout comme moi, il vous arrive d'avoir des périodes plus ou moins longues où vous vous sentez pas bien. Certes, il y a des gens qui ont moins de problèmes de santé mentale que d'autres, mais tout le monde en a. J'ai envie de parler de ce sujet de santé mentale, mais j'ai envie d'en parler de manière plutôt joyeuse. J'ai pas envie de parler de ce que je connais pas. En 2023, je vais passer du temps avec beaucoup de personnes de mon entourage. Et ces personnes-là vont vous partager ce qu'elles font quand elles ne se sentent pas bien, quand elles se sentent tristes, quand elles se sentent stressées, quand ça va pas en fait. Dans ce premier épisode, je vais vous montrer tout ce que je fais, moi, quand je me sens pas bien. Swim. Là, on va regarder le dernier épisode de mercredi. Donc voilà, un petit midi sympathique, entre personnes sympathiques, de bonne humeur. Give me your note. I was surprised you wanted to see me again after you ran out the other night. Xavier warned me about you, but I didn't listen. Même si c'est pas lui, il va jamais. Alors, moi, quand ça va pas trop bien, j'aime bien prendre soin de moi et par exemple, faire une manucure. Donc là, elle est déjà faite. Mais je dois rajouter du top coat car sinon mon vernis va s'enlever. Et quand je fais une manucure, je regarde des vidéos YouTube souvent. Je suis allée dans 15 pays différents cette année. Je trouve ça faramineux. Il y a des points positifs quand tu voyages en train, c'est que quand tu vas dans un pays assez intense, trop contente d'avoir ce rythme de vie, c'est un peu intense, parce que minimum 1 ou 2. J'adore genre marcher toute seule dans la nature. J'ai l'impression que ça me vide l'esprit, j'ai ma petite musique là, je chante à voix haute. J'ai l'impression d'être tranquille, d'être en accord avec moi-même, c'est un peu un date avec moi-même. Et ça me fait du bien de respirer l'air frais et tout. Et au moins ça me pousse à vraiment rien faire quoi, enfin à part marcher. Un autre truc que j'aime faire, qui me détend en fait, c'est colorier. Juste colorier parce que je sais pas dessiner. Genre vraiment je sais pas dessiner. Donc j'ai mes crayons de couleur. Les couleurs assez basiques, simples finalement. Et j'ai deux options. Soit je me prends un peu pour Vivienne Westwood, paix à son âme. Et je sors mon carnet top modèle. Sans rire, depuis que j'ai 10 ans, j'ai un carnet top modèle. Voilà, soit ça, mais c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Soit j'ai un très beau livre de coloriage. Donc là je vais faire ça pendant 1 heure je pense. Et en même temps je vais regarder ou plutôt écouter la vidéo de Amy Alter qui s'appelle Derrière l'algorithme. Bon, j'ai fini de colorier, j'ai fait que ça. En fait j'ai colorié que 25 minutes. Parce que c'est un truc, au bout d'un moment j'en ai marre de faire ça. En fait j'aime bien mais faut pas que ça dure trop longtemps. Alors moi, s'il y a un truc que j'aime
et que j'ai pas toujours le temps de faire, c'est lire. Je préfère lire dans la journée car en fait j'aime beaucoup lire les dialogues à voix haute. Comment bien finir une journée quand ça ne va pas? Quand ça va pas dans ta journée, aux alentours de 17h, je regarde un film. Mais je regarde pas n'importe quel film, je regarde pas un film élitiste, un film artistique comme j'ai l'habitude de regarder d'habitude. Soit je regarde un film d'animation qui me rappelle mon enfance, soit je vais sur Netflix et je regarde quels sont les petits films d'amour, les petits films romantiques que j'aurais pu louper. Ou alors, quels sont les films qui sont dans ma liste, qui n'ont pas l'air trop casse-tête, mais que j'ai pas vu. Donc là, je vais regarder L'école du bien et du mal. C'est pas tellement que ce film m'intéresse en soi, c'est juste que j'ai lu le livre, et j'ai envie de voir pour voir un peu la différence entre les deux et tout. Ça dure 2h25, bon, bah dans 2h30, donc je vais me poser avec mon chocolat chaud. Enfin, c'est plutôt un lait chaud parce que j'ai pas mis beaucoup de chocolat. Un Ferrero Rocher et ma boîte de chocolat. Donc je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que c'est la dernière chose que je fais quand je me sens pas bien. J'espère que ça vous aura plu. Mais en gros, le plus important, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, même si vous allez déjà bien. Prenez du temps pour vous, encore plus si vous allez pas bien. Prenez le temps que vous pouvez prendre, parce que je sais que c'est un peu facile à dire. Des fois, tu peux pas prendre du temps si t'as des études très prenantes, si t'as un travail très prenant. Tu peux pas forcément prendre le temps. Essayez de prendre le temps pour vous et puis je vous fais plein de bisous.